Ça l'est pour les enseignants, mais ça va l'être pour quasiment tous les corps de métier. Tous ces services d'évaluation pour les élèves, savoir... L'éducation, c'est une responsabilité énorme. Comment on va former? Bonjour Guylaine de Chambine. Bonjour Claude. Vous êtes directrice de pôle chez Tarsus France et qui organise les 18, 19 et 20 novembre prochains le traditionnel salon Educatech Educatis. Créé pour la première fois en 1982, Educatech puis Educatis sont des rendez-vous incontournables pour tous ceux qui pensent numérique éducatif, que ce soit dans le primaire, dans le secondaire ou dans le supérieur. Mais qui sont ces 13 000 visiteurs qui, pendant ces 3 journées, viennent au salon? Eh bien Claude, les visiteurs, ce sont tous des gens d'abord qui sont très concernés par le numérique, en règle générale, mais là plus particulièrement pour le numérique dans l'éducation. Alors, bien entendu, des enseignants, des professeurs, des chefs d'établissement, des intendants, des personnels de ministère, d'académie, tout ce qui compte, si vous voulez, dans le système de l'éducation. Et puis, bien entendu aussi, les collectivités territoriales, les mairies, les conseils départementaux, les régions. Et ces collectivités territoriales viennent chercher quoi à ce salon? Eh bien, je pense que les collectivités, si vous voulez, s'approprient le numérique dans l'éducation depuis peu. Elles savent qu'elles vont devoir installer dans leurs établissements le numérique petit à petit de façon assez importante. Donc elles s'instruisent, elles veulent savoir comment ça marche, elles veulent voir des démonstrations avec des élèves, elles veulent discuter avec des exposants, elles veulent s'instruire. Et du coup, je pense que par curiosité et par intérêt, elles viennent pour se rendre compte de ce que c'est que le numérique dans l'éducation. Alors, que vont trouver tous ces visiteurs? Des conférences, des exposants, quoi? Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, le salon Educatech Educatis a toujours été un salon de contenu. Donc, il y a énormément de conférences sur l'actualité numérique. Il y a des plateformes de démonstration d'usage, comme sur Demotis, qui invite certaines collectivités avec certaines académies de province, avec des élèves, pour montrer comment ça se passe dans certaines collectivités. Puis vous avez Demosciences aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que Educatech Educatis, ce n'est pas que Educatis, c'est aussi Educatech. Educatech, c'est toute une partie de l'enseignement technique et scientifique. Alors, le numérique aussi est très important maintenant pour toutes ces filières techniques et scientifiques. C'est pour ça que nous avons une plateforme de démonstration d'usage aussi qui s'appelle Demosciences et sur lequel des enseignants font des démonstrations d'usage. Cette année, le sujet est la réalité virtuelle. Pourquoi un événement comme Educatech Educatis rencontre-t-il en ce moment un tel succès et depuis plusieurs années d'ailleurs? Tout à fait, parce que d'abord le numérique, c'est universel, hein, tout le monde s'intéresse au numérique, les jeunes, les vieux, les parents, les enfants, les profs maintenant, depuis toujours, mais bon, plus particulièrement maintenant, les collectivités. Et du coup, l'actualité qu'en a fait François Hollande cette année, qui vraiment promeut le numérique dans l'éducation, en fait un sujet incontournable et qui fait que le contenu du salon cette année sera très dense. Donc le plan numérique pour l'éducation, c'est un élément essentiel du succès cette année de la... Je pense qu'en effet le plan numérique est le support d'un succès annoncé. Les enseignants, mais aussi les chefs d'établissement. J'ai vu que des associations, et même des organisations syndicales, je pense au SNPN, seront présents comme partenaires d'Educatech Educatis. Absolument, toutes les associations de professeurs, toutes les associations sont les bienvenues sur Educatech Educatis. Tous ceux qui sont intéressés, motivés et qui peuvent souhaiter partager leurs connaissances et leur intérêt pour le numérique sont les bienvenus sur le salon. Et des associations comme l'Association nationale des acteurs de l'école qui publie Educavox sera présente également cette année. Bien entendu, et vous faites une conférence aussi comme d'habitude. Parlez-nous un petit peu des trophées du numérique. Alors les trophées, c'est donc les 7e trophées des technologies éducatives. Nous récompensons des collectivités territoriales et des établissements d'enseignement supérieur qui sont très innovants en matière de numérique pour l'éducation.
Donc il y a un prix pour les villes, un prix pour les départements, un prix pour les régions et un prix aussi pour les établissements d'enseignement supérieur qui montrent vraiment une innovation intéressante en la matière. Alors, est-ce que vous innovez cette année? Quelles sont les nouveautés? Alors cette année, en fait, les nouveautés vont venir de la part de nos exposants, mais ça, je laisse les visiteurs venir s'approcher d'eux pour voir leurs nouveautés à chacun. Mais les nouveautés du salon, c'est entre autres les animations que va faire le ministère de l'Éducation sur le salon. Alors, pour être plus précis, je vais prendre quelques notes. Le ministère va avoir pas mal d'animations sur son stand, mais il organise aussi pour la première fois cette année, en partenariat avec le réseau Canopé, le CNED et l'ONICEP, un hackathon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hackathon? C'est en fait pour encourager la production de ressources numériques par et pour les enseignants. Alors, durant 3 jours, sur une plateforme dédiée, des équipes composées d'enseignants et de personnel de l'éducation, accompagnés par des coachs, des experts de haut niveau, concourront pour élaborer la ressource pédagogique la plus créative et qui répond à un réel besoin de la communauté éducative. Voilà. Alors, cette phase créative sera évaluée par un jury regroupant des enseignants innovants, des universitaires, des industriels. Et le ministère propose aux visiteurs et aux exposants de participer également à cette initiative originale. C'est un concours, une compétition. Voilà. Les enseignants, on va essayer de créer la ressource Exactement. top du salon. Donc en fait, je trouve que c'est intéressant parce que c'est encore une fois, si vous voulez, une animation dynamique qui rassemble le public, les enseignants, les industriels, les académies, les chercheurs, tout ce microcosme de l'éducation va fourmiller d'idées, si vous voulez, pour élire le plus innovant. Bon, qu'est-ce qu'on conseille donc aujourd'hui? Aujourd'hui, on conseille de venir sur le salon Educatech Educatis. La semaine prochaine, il ouvre ses portes mercredi à 9h du matin et ça ne va pas s'arrêter avant vendredi 17h. Donc je conseille à tout le monde, bien entendu, de venir. Vous serez les bienvenus. Il vous suffit de prendre un badge gratuit en cliquant sur notre site educatech-educatis.fr. Merci beaucoup, Guylaine de Chambille. Merci Claude.